et mères, Mario Mercier, La tendresse. Édition La Table Ronde. Les petits livres de la sagesse. Faisons du monde et de la vie le moyen de notre tendresse, car il est bon de l'exprimer en toute occasion. Une parole tendre vaut 1000 paroles véhémentes. Mario Mercier. Oh Clara, ma mère, avec ma tendresse. Mario Mercier. N'oublie donc jamais que tu vis, c'est-à-dire que tu possèdes, par cela même, une part de la tendresse universelle. Wilfrid Lucas, La route de lumière. Tendresse baissée, j'essuie tes larmes. Tendresse moins. Ainsi par ce mot prière, je commencerai ce dire sur la tendresse, car que sait-on de la tendresse, elle dont on parle tant au point d'en réclamer si souvent l'usage. Il m'est venu de parler d'elle comme d'un souffle doux, comme d'une brise ineffable qui monterait de l'âme, passerait par le cœur et rayonnerait en chaleur subtile, par les yeux, la voix, la geste, enfin, par l'être tout entier. Car la tendresse est une lumière si fine, si oigneux, et cependant si forte dans ses effets, qu'elle est aussi peu analysable, aussi peu saisissable intellectuellement que l'état de bonheur. Elle a quelque chose de l'amour puisqu'elle en est son émanation et l'essence de son élévation. Si je peux me permettre une comparaison de poète au sujet de la tendresse, car le poète est l'homme de toutes les audaces et de toutes les politesses, je dirais que l'amour c'est la rose dont la tendresse serait le parfum. Donc l'amour n'est pas seulement la fleur de la tendresse, il en est sa tige et sa racine, et plus cet amour est nourri, son pouvoir est d'ailleurs de s'auto-nourrir, plus la tendresse donne de son arôme. Elle a, cette tendresse, pouvoir d'évanescence sans mièvrerie, car, bien que participant d'un sentiment profond et le plus souvent dominé, elle exclut tout sentimentalisme superficiel. J'ai toujours rêvé après la tendresse, après ce mot si apaisant dans son accueil de chaleur. J'ai rêvé, je rêve après elle, comme la bouche qui a soif sans être asséchée, rêve d'eau pure ou de quelque souveraine boisson. La tendresse, c'est un mot escalier, menant vers le haut palais de l'amour dont on ne peut voir que le bas du bord de l'édifice tant il est vaste. Mais il arrive souvent que cet escalier à douceur d'aile d'oiseau menant à ce palais soit dépourvu d'une marche, et cette marche absente de l'escalier tendresse, escalier dont la montée ne fatigue jamais le cœur, s'appelle le manque. Par ce manque, nulle ascension vers la tendresse, nulle descente d'elle, à vous, n'est possible. Combien sont tombés dans le vide créé par cette marche manquante, surtout si elle fait partie de ces degrés de chaleur, favorisant la montée au cœur. La tendresse ne se mentit pas, ne recherche pas ses mérites bien qu'elle soit souvent précédée du mot besoin. Besoin de ceci, besoin de cela, mais rien ne lui va mieux lorsqu'on lui ajoute celui de tendresse. La tendresse n'est pas un dieu, ni un gain. C'est une chose qui se donne naturellement sans effet claironnant, sans bruit. Son mérite, lorsqu'elle est pure, c'est de ne pas rechercher le mérite pour le mérite. Elle soit d'un silence particulier ou plutôt elle développe, même si elle se parle, au silence riche d'un fond de sentiment. Il existe bien des sortes de tendresse et ces nuances mélodiques sont infinies. Elles se placent dans les intervalles de la gamme musicale de l'amour. Elle a ses notes de base, comme elle a ses notes ultimes, mais sa vibration initiale ne connaît aucun abaissement. Tendresse-moi, si tu veux formuler cette demande, que cela se fasse surtout par le regard, sans aucune sorte de mendicité. Mais là où la tendresse est la plus agissante, c'est lorsque tu la donnes sans qu'on te la demande. Donner de la tendresse, c'est donner de la lumière de son âme. La nuit du cœur est ennemie de la tendresse, et pourtant celle-ci peut se révéler malgré soi. Alors qu'elle levait le soleil, soudain pour la personne qui la prodigue, elle lui fait les yeux et un visage neuf, elle arrondit la voix, elle abolit toute distance qu'il a entre soi et l'autre.
Le mot tendresse s'allie bien avec celui de caresse, car tout en elle est caresse. Prononce-le doucement, dans l'intime de ton cœur, ce mot-là, et tu verras comment il te transformera, même à ton ancien. La tendresse éloigne toute faiblesse, et si parfois elle est prise pour telle, c'est parce qu'elle n'est pas reçue dans sa dimension, mais toute tendresse donnée n'est jamais perdue, ne fût-ce que pour elle-même. Difficile de donner, encore plus difficile de savoir recevoir lorsqu'on a été éduqué depuis sa première goutte de lait, à prendre et à reprendre. Rien n'est plus désintéressé que la tendresse, car elle est après l'amour, par-delà l'amour, au-delà l'amour. L'éclat du diamant n'est-il pas par-delà et au-delà de lui-même? Je ne veux point dire par là que la tendresse est plus forte que l'amour. Je parle en l'occurrence de l'amour vrai, sans support d'intérêt, de cet amour qui vient d'en haut et non celui entaché de désir qui monte en bas, amour qui n'a rien à voir avec les pulsions amoureuses. Non, la tendresse a pour synonyme le désintéressement. Il y a de l'ineffable, humain, dans ce désintéressement, car l'amour est sujet à tant de maniements et de manipulations chez l'être humain. Pourtant, si l'on savait ce qu'il est vraiment, on serait aussi ému et fasciné qu'un astronaute découvrant lors de son premier voyage de nouvelles galaxies. Oui, l'amour est si fort que nous ne pouvons nous adonner à lui qu'avec une ferveur respectueuse. J'écris tout cela devant ma bougie allumée. Elle éclaire ma table ronde, comme un soleil, comme un pain solaire. Et au moment où je pense au mot tendresse, la flamme de ma bougie vacille doucement. A-t-elle perçu son onde de force semblable à un souffle d'ange? Probablement. La voici qui se place de tout son éclat dans ma pensée et la dirige vers son élévation, la dilate d'une chaleur de prière. Et si la flamme brûle toujours à sa place, elle palpite avec des efforts de chaleur dans ma tête et s'instaure entre nous en dialogue, ce dialogue que je souhaite de tendre beauté. La tendresse pour toi c'est quoi? C'est comme une flamme, c'est comme ta flamme, c'est comme une flamme qui s'agrandit et perd ses limites. Sois plus précise, ce serait comme le rêve d'une flamme qui s'éteindrait partout, un rêve si léger que moi la flamme, je suis lourde comparée à elle. Comme toi elle est nue, comme moi elle est nue, bien que je sois revêtue de la soie de ma couleur. Brûle-t-elle comme toi dès qu'on la touche? Elle ne brûle pas comme moi, car sa flamme est faite de l'incandescence, de l'amour. Le moindre souffle te fait ployer d'affoles, de menaces, et sensible pour la tendresse. Cela dépend du souffle, c'est-à-dire le souffle qui veut m'éteindre efface mon existence que je transpose dans la mémoire de l'invisible. C'est un souffle de bouche. En revanche, le souffle d'une mauvaise pensée, s'il fait ployer la flamme, tendresse ne l'éteint jamais, car elle a pouvoir de repliement pour mieux se rallumer ensuite. S'il y a un souffle qui sait à tout moment raviver cette flamme, tendresse, c'est le souffle de l'amour du cœur, un souffle que je ne connais pas tant qu'il est subtil. Mais s'il y a des tendresses qui s'éteignent, elles s'éteignent parce que souvent elles ne sont que des esquisses ou des caricatures de tendresse. Mais à propos du souffle d'amour, je voudrais te dire encore, je t'écoute. Ce souffle de la tendresse est un souffle issu de profondeur de l'âme. Certains d'entre vous disent aussi qu'il vient d'une force très proche et très lointaine à la fois. Une force qui ne veut pas se faire connaître et que tous les hommes peuvent cependant connaître. À cette force, vous lui donnez parfois un nom pour mieux le concentrer. Et quel est ce nom? Dieu. Faut-il du chaud et du froid pour que ce souffle de tendresse puisse se manifester? Il n'a rien à voir avec le souffle. Il vient plutôt du chaud et chasse le froid de toute chose. C'est une plume que ce souffle. Une plume qui a pouvoir de flamme, une plume éclairante et qui vole. Qu'a-t-elle de commun cette plume, flamme avec toi? La sensibilité au monde, à tout ce que l'entoure, mais elle a d'autres choses qui ne me ressemblent pas. Et quoi donc? D'abord, elle ne brûle pas ce qu'elle touche.
touche, et puis elle a une sensibilité qui traverse tout, une sensibilité qui fait du bien, mais cette sensibilité doit être protégée, car elle est sans cesse menacée. Protégée de quoi? Des prédateurs de la tendresse, car la tendresse est une intelligence chaleureuse du cœur et peu d'hommes ont suffisamment d'ouverture à cette intelligence pour la comprendre. Que faut-il faire encore? Tant sans investir, tant avec discernement, car la bonté ne rend pas le méchant meilleur, mais lui donne souvent l'occasion d'être encore plus méchant. Que faut-il faire alors? Donne par-dessus la nature des êtres sans soucieux, de ceux dont la nature est basse. Peut-elle changer cette nature? Tout changement, toute amélioration de nature est œuvre personnelle à condition que l'homme sache se réconcilier avec son cœur. Flamme, tu es belle de me parler ainsi. C'est parce que ton esprit s'est mêlé à mon feu. Je n'ai fait qu'illuminer ta pensée et me dresser dans ton inspiration. Flamme, j'aimerais te caresser. Ne le fais qu'avec le regard, sinon tu te brûleras, tu le sais. Je me brûlerai comme on se brûle souvent à l'amour. Dis-moi, comment fait-on pour ne pas se brûler à l'amour? Il faut aimer l'amour avec amour, cela permet de ne pas se brûler à lui. La tendresse ne brûle pas. La tendresse est le rayonnement de la couleur de l'amour. Je suis toujours assis devant ma table et je pense à la tendresse et à force de penser à elle, c'est elle qui me pense et m'emplit encore de souffle. Il y a de la fête dans ce souffle. Il a commencé à s'établir en moi un petit flot, puis une grande marée. Il y a en lui toute la richesse secrète de la vie, toute la douce chaleur d'un apaisant soir de printemps. Et cette chaleur de souffle, ce souffle de douce chaleur, je le sens force potentielle dans des millions et des millions d'âmes. Si l'humanité mettait en mouvement ce souffle de chaleur comme une seule force d'âme, quel magnifique et offertoire elle ferait alors de l'amour. Ce souffle de la tendresse dort tout ce qu'il touche, traverse et chasse les mauvaises poussières de mauvaises heures. Tu es l'île de ma tendresse. Je suis près de toi et toi tu es près de moi. Je pourrais être près de toi et toi être loin de moi, ou le contraire. Ayant vécu tant d'années ensemble, nous nous connaissons si bien et si peu pourtant. Alors, comment se fait-il que nous soyons ce moment aussi près l'un de l'autre au point de nos essences puissent se toucher, se caresser? Tu es occupé à coudre un bouton à ta veste de couleur de feu de ton en feu. Je vois l'aiguille passer par les 4 trous du bouton, l'aiguille qui traîne derrière elle un fil lumineux de comète. Je suis en train de lire un beau livre qui relate un récit de voyage par-delà les mers. Sur un bateau blanc, un homme navigateur solitaire, tout affamé de lointains îles de soleil, se raconte. Voici qu'il a découvert sur son parcours une île, une toute petite île qui n'est pas mentionnée sur sa carte maritime, une île comme on n'en a fait plus, sauf dans nos rêves de liberté où les bateaux ne s'arrêtent jamais, une île si verte, au sable si fin, si clair et tout entourée d'une eau si bleue, couronnée d'une écume qui mêle la blancheur de la neige et la pureté inaccessible de la nacre. Et soudain, je lève les yeux et je m'aperçois que cette île de rêve, c'est toi. Oui, toi, assise en face de moi, absorbée à recoudre ce bouton à ta veste. Une île qui est devenue une personne humaine ayant toute la beauté mystérieuse d'une île inabordable. Inabordable mais abordée. Une île qui fait partie de moi comme l'océan qui l'entoure fait partie d'elle. Une île que pourtant on ne doit pas posséder si l'on veut respecter sa nature sauvage et vierge. De cette île, je suis aussi son découvreur. Il y a si longtemps et cependant si peu de temps que j'y ai fait escale lorsque les vagues du destin ont poussé mon bateau vers elle. Dans une crique que j'ai abordée, j'avais essuyé quelques grains et violentes tempêtes. Tu sais, ceux qui savent si bien nous mitonner les vents imprévus de la vie. Un grain qui était tombé sur la mâture du solitaire. Tel était le nom de mon bateau. Me força à chercher refuge dans une petite anse de cette île. Je crois que d'ailleurs, sans sa découverte providentielle, j'aurais sombré. Mais ici, il m'a paru tellement merveilleuse qu'après la réparation de mon bateau, je remettais toujours au lendemain mon départ. Plus je l'explorais, plus elle devenait vivante, mais d'une vie humaine, comme si le fait de m'y trouver lui permettait de révéler des
des enchantements nouveaux qu'elle tenait jusque-là cachés. Elle me proposait tant de choses, dit-il, et à chaque fois que je croyais en faire le tour, elle s'allongeait, prenait de la dimension. J'y trouvais tout ce qu'il fallait, tout ce que je cherchais, et même ne cherchais plus un jour. Son cœur toucha le plus profond de mon cœur jusqu'à ce que le mien entre en synergie de battement avec le sien. Alors j'oubliais de partir, j'oubliais mon bateau, mon solitaire qui était devenu l'habitat des oiseaux d'Homère. Alors deux agents regardaient, pressentant mes pensées envers toi. Tu as levé la tête vers moi. Toi, l'île faite, femme, la femme île, car cette île que j'avais découverte et où mon amour réside depuis, c'est toi, tu l'as deviné. Et ton regard longtemps et doux à la fois est entré dans mon sang, a mis du vent dans mes veines. Muettement, il m'a interrogé, et je t'ai répondu par un regard meulé, d'un sourire, et qui disait « Je me sens si bien près de toi. Tu es la raison de tous mes rêves, jamais je ne pourrai repartir. Je t'aime. » Il y eut cet embrassement, complice qui effaça tout ce qui était autour de nous. Tu étais l'île et j'étais la tendresse des bras de mer tout autour d'elle. Alors, comme dans un commun accord, nos mains se sont jointes en une seule fleur de chaleur. Je me suis souvenu de cette même chaleur presque physique que de tendresse me prodiguait lorsque j'avais des soucis ou quand j'étais malade. Et tu as souri dans mon sourire, et notre sourire est devenu les ailes d'un papillon dont le corps est l'amour et la poudre qui les couleurs, la tendresse. Le temps nous fusionnait. Nous savions qu'ensemble nous le traversions jusqu'au bout dans la même lueur, dans un même frémissement de souffle tendre jusqu'à la fin du parcours de notre espace terrestre. Je donnerai quelques exemples longs de ce poème sur la tendresse, car seule la poésie peut s'approcher de son essence, si ce n'est l'exprimer. J'espère faire de mon mieux de poète. La tendresse arrondit les angles de la vie. Elle avalise le temps et glisse par-delà son écoulement. Si elle donne parfois une impression de légèreté éphémère, elle perdure longtemps en ceux qui savent la recevoir et la comprendre. Elle inscrit dans la mémoire du cœur des actes, actions, attitudes, gestes, paroles, regards, que la pensée peu ouverte, la pensée qui prend, rejette, assombrit ou stérilise bien souvent. Pourtant le cœur sait, mais si on l'étouffe de bonnes raisons, quelque part elle sait, il est en Dieu conscience, qui peut nous transfigurer s'il n'est pas noirci par le poison des sales passions et des intérêts cupides. Il est non seulement porteur d'émotions, mais aussi son sismographe. Qu'une émotion pure et belle exalte, et voici que ce sismographe témoigne de tout ce qu'il a développé d'amplitude dans la sensibilité. Qu'une mauvaise émotion le secoue, et le voici encore qui enregistre tout en séisme, risquant de provoquer l'effondrement de son porteur. Veille à ce que ton cœur ne soit pas trop désorienté par des secousses contraires. Affermis sa sensibilité en te tournant vers les autres sans cependant tourner le dos à toi-même. Transforme le plus souvent possible tes pensées en abeilles et en bourdon, et si tu parviens à créer les saints, c'est tes saints qui se courbera autour de la reine amour, alors ce sera gagné sur le plan de la fécondité. Fais en sorte que ton cœur devienne une ruche à chaleur et sers-toi de la propolis pour l'empêcher d'être visité par des froids négatifs. Alors, lorsque ce cœur aura fait son miel de bonté, ne l'enfume pas et surtout pas pour le récolter, car il a pouvoir de se diffuser lui-même tant il est volatile. Ainsi le miel de la tendresse. La tendresse n'est pas seulement affaire d'homme, elle peut être celle du végétal. J'ai connu avec les arbres les plus belles tendresses, ou de l'animal. J'ai souvent trouvé chez les bêtes beaucoup plus de tendresse que chez les humains. Si je devais comparer la tendresse à un instrument de musique, ce serait avec le violon, bien que d'autres instruments peuvent également la figurer, ne serait-ce que par leur forme, mais aussi par la douce sonorité qu'on en exprime. Je pense par exemple à la famille des viols, ainsi qu'à celle des flûtes. Le violon est l'instrument sur lequel non seulement on se penche, mais que l'on niche aussi au creux de son épaule, et sur qui on fait reposer son menton tout en lui portant une oreille attentive. Il a besoin de toute l'attention du violoniste, car s'il peut facilement pleurer,
résonance. Mais s'il y a une différence avec le violon, c'est que la tendresse, même maladroite, joue quand même juste sur le registre du cœur lorsque celui-ci est pur de tout intérêt. Si on décomposait la chose, je dirais que le joueur est l'esprit de l'émotion, son inspiration, l'âme de l'émotion, son savoir-faire, la conduction de l'émotion, sa partition, la mise en code de l'émotion, son interprétation, la guidance de l'émotion, l'archet, l'incitateur de l'émotion, les cordes, les différents degrés de sensibilité de l'émotion, le raccord, l'harmonie de l'émotion, son ouïe, l'ouverture de l'émotion et le petit morceau de bois cylindrique placé sur le chevalet, morceau qui transmet les vibrations à toutes les parties de l'instrument, le répartiteur de l'émotion. Comme le violon, le cœur a aussi ses tables d'harmonie qui viennent parfois caresser les doigts de l'interprète suprême. Quant à celui-ci, elle s'offre. J'espère que maintenant tu comprendras mieux pourquoi j'associe la tendresse au violon. Disons encore que le violon de tendresse n'est pas fait d'un bois visible. Non, c'est un bois agréé par tous les battements du cœur lorsqu'il y a dans ces battements toute l'impulsion de l'amour. Ces effets secrets de diastole et de systole expriment le pouvoir de dilatation et de contraction de ce bois d'émotion si tendre que même le toucher d'une toute petite pensée d'amour le fait frémir jusque dans ses plus lointaines résonances. La tendresse, c'est aussi l'air de la divine musique. Laissons un peu de côté les exemples pour les comparaisons, car comparer, c'est souvent révéler le lien caché qui rassemble secrètement les êtres et les choses et permet de leur découvrir une similitude d'essence ou de caractère, même s'ils apparaissent dissemblables. Ainsi, la tendresse est aussi une saveur qui comporte en elle-même tout un nuancier de multiples saveurs. Ce sont presque toujours des saveurs aux accents de chaleur et si parfois elles semblent d'une tiède fadeur, c'est parce que la tendresse a perdu de sa coloration gustative. Cette saveur provient d'une seule et même vigne. La bonté qu'on appelle aussi la générosité, qui est un effet d'amour de cette bonté. La tendresse dans sa saveur a un goût de parole, de silence, de gestes et surtout de regard. Ses meilleurs crus proviennent d'une bonne exposition du terroir du cœur au soleil de l'amour. Ils portent des appellations qui surprennent comme muscat du cœur, vin des petits riens, vin du c'est normal, vin des petites choses silencieuses, vin des caresses ou des douces paroles, vin de l'espérance. Ce sont des vins d'un apport immédiat et qui ne vieillissent jamais, bien qu'ils puissent se bonifier dans la mémoire de ceux qui les ont goûtés. De plus, ils n'ont jamais eu en tant que cru besoin d'être millésimés, car c'est dans l'instant ou dans l'ineffable et dans l'instant d'amour qu'ils les expriment, ou affirment l'arôme subtil de leur bouquet. Oui, combien sont variées les saveurs de la tendresse. Il y en a des fruités. On retrouve dans leur âme un je ne sais quoi qui rappelle certains fruits, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Je me souviens de cette tendresse de fraise sauvage. On dit d'ailleurs que ce n'est pas un fruit d'un premier amour d'enfance, un amour buissonnier qui avait fleuri à la montée d'un printemps. C'était un amour qui ne se disait pas, mais qui se manifestait dans une douceur de silence et de regard. Elle était si belle, celle que j'aimais, que j'en oubliais jusqu'à mon existence. Cet amour que je lui ai voué était partagé. Nos sentiments savaient l'éclat discret de ces fraises sauvages dont nos regards exprimaient le parfum et que dissimulaient comme autant de feuilles de cette plante une insurmontable timidité. Oui, cet amour, s'il était avoué, ne s'est jamais avoué, et si la saison suivante, saison des vacances, en importait les fruits, le temps n'a jamais pu, pour moi, anticiper la fragrance. Mais c'est de l'amour dont tu viens de nous parler, l'on sait combien parfois sont violentes, même si elles sont secrètes, les amours enfantines. Où est l'exemple de la tendresse dans tout cela? Dans le
y a aussi dans la tendresse des saveurs florales, et j'ai ressenti dans ces manifestations comme une levée des parfums de fleurs. Cela provenait probablement de la qualité de certains cœurs riches en tendresse. Ainsi, j'ai connu des cœurs pévoines, des cœurs amandiers, des cœurs glycines, tout humides encore de la rosée des sentiments frais, des cœurs. Donne-nous un exemple de tendresse à saveur florale. Un exemple. J'ai connu une personne dont le cœur était comme une belle de nuit. Tu sais, ces fleurs qui s'ouvrent le soir et embaument la nuit, à vous engraisser la tête. Ce cœur belle de nuit avait le pouvoir de s'ouvrir dans la nuit des autres et de les éclairer de lueurs de parfum, qui étaient des parfums de tendresse. C'était chez elle un don qui lui avait donné à sa naissance le Dieu de la générosité, Dieu inépuisable. La clarté secrète qu'elle dispensait, grâce à ces fleurs de l'ombre, accusait les nuits humaines les plus rétives. Tu sais, ces nuits gluantes qui aveuglent jusqu'au sang et enlèvent toute envie de vivre. Elle leur disait, cette clarté secrète, malgré la nuit de votre vie dans laquelle vous vous êtes laissé surprendre, il y a des fleurs qui peuvent cependant s'ouvrir et embaumer, des fleurs comme les miennes, qui ont une discrétion de présence et qui pourtant mettent du jour dans la pensée et les sentiments. Puis il faut prendre la peine de savoir qu'elles existent en soi et qu'elles ne demandent qu'à être contemplées, respirées et aimées. Sentez malgré vos larmes, votre tristesse et votre nuit ce parfum qui émane de ces belles de mon cœur. Il peut, si vous le voulez, éteindre vos blessures d'un souffle de parfum et donner à la nuit que vous avez traversée une clarté d'expérience, car l'expérience est souvent l'épreuve qui a été comprise. Oui, mais où est la tendresse dans cette histoire? La tendresse est dans le don désintéressé de ses richesses. C'est un don qui se donne par effort. Allons plus loin. Il y a des tendresses qui ont des saveurs d'épices. Ce sont des tendresses immédiates et parfois vives comme des pointes de feu, des tendresses qui relèvent un sentiment et dont on ne doit pas abuser pour ne pas en accabler ceux qui en sont l'objet. Parfois elles doivent leur vivacité au fait qu'elles veulent survivre dans l'esprit et le cœur des personnes qui les reçoivent. Alors il faut savoir arrondir à temps ces tendresses, par trop pointues, sans leur ôter cependant leur pouvoir de stimulation. J'aimerais voir des gens se réunir uniquement pour former un consensus de tendresse. Cela se ferait sans préméditation, car la tendresse préméditée est déjà une tendresse étudiée, si ce n'est intéressée. Elle se ferait par échange naturel dans une ambiance de bonté éclairante et de partage conséquent. Elle permettrait à chacun de goûter à la saveur de l'un de l'autre, saveur qui ennoblirait le cœur un profond instant de bonheur. Je dis goûter à la saveur de l'âme de l'autre, car l'âme, si elle est comme un souffle lumineux dans l'être, un après-goût de celle dont les effets premiers en sont la vie. Cet après-goût de celle de l'âme porte en lui le chaud un peu cuisant des dieux bons, chaud salé qui retentit dans le sang, et sa arborescence, un liquide de vie dans le corps, les veines et les artères. Et le cœur par les effets conjugués du souffle et du sang, le cœur, cette rose pétale de palpitation, a pouvoir de transformer ce salé par une alchimie d'amour qui lui est propre, en une sorte de sucré dont on n'appréciera jamais assez la saveur ineffable, saveur que l'on signifie par le nom de bonté. La bonté est le sucre du cœur dont la tendresse est une des manifestations la plus douce. Et il ne s'agit point là d'un sucre fade, mais d'un sucre riche et puissant, fait de la lumière polarisée des sentiments les plus purs. Misérables sont ceux qui, ayant perverti leur goût, altèrent ou dénaturent la saveur de ce sucre de cœur, au point de le rendre inefficace et stérile. À attendre son nom de tous ces fruits, de toutes ces fleurs. Regarde sur un cas. On me dit vieux, mais moi seul sais que je ne le suis pas. Et ce n'est pas parce que mon visage accuse une fatigue de masque comme un acteur qui aurait trop joué et qui aurait été trop cuit au feu de rampe du théâtre de la vie. Ce n'est pas parce que mes os
grincent parfois et que mes dents sont usées, ni parce que mes veines et mes artères s'encordent que si le corps subit parfois des crépuscules, c'est parce qu'on nous a aussi conditionnés psychologiquement à subir des crépuscules. Je dis que l'esprit, le cœur, surtout le cœur, qui est de l'esprit qui bat, ne vieillit jamais. Oui, je suis toujours jeune. La preuve, c'est que je ne me sens pas atteint par l'âge. Et s'il y a quelqu'un qui est atteint, on peut l'être, c'est lui, le corps. Mais pas moi. Je suis un vieux jeune, de quelques heures de vie sur terre. Et ces quelques heures, on me les comptabilise en années. C'est ainsi qu'on m'a mis dans cette maison de retraite avec d'autres personnes comme moi qui, elles, se croient vieilles puisqu'on le leur a dit. Pourtant, je n'intéresse plus personne et encore moins cette société qui vit de l'énergie humaine. J'ai des cheveux blancs, pleins comme de la neige pure. Une personne qui a comme moi vécu de longues heures de 365 jours et nuits chacune m'a dit, lorsqu'on parlait de l'âge et de l'amour, ce n'est pas parce qu'il y a de la neige sur le toit qu'il n'y a pas de feu dans la cheminée. Oui, je n'intéresse plus personne et si peu de ce qu'il reste de ma famille. Personne sauf ma petite Anna, ma filleule. Elle est la petite fille du fils d'un vieil ami à moi, maintenant passé dans la 4e dimension. Je suis son parrain et cela me rattache encore à ce monde sec dont j'ai fait plusieurs fois le tour. Cependant, j'aime trop la vie pour exclure le monde de moi, car j'ai toujours gardé vis-à-vis de lui l'étonnement d'un enfant qui garde la faculté de s'étonner reste toujours jeune. Je pense avoir cette faculté-là. Ma petite Anna est mon rayon de soleil et mon horizon de patience. Elle est le miroir de mon attente, car elle n'habite pas ma ville, elle lorsqu'elle vient pour me voir, accompagnée de ses parents que j'apprécie tant, mon temps d'attente s'efface. Ses grands yeux bleus, il y a un nœud, toute la pureté des anges, ses nattes, son visage rond, de bonne pomme et son corps frêle mais nerveux. Le tout allumé d'une voix si claire, afin que je ne vois plus seulement un enfant, mais une lampe, dont la présence m'éclaire et me ravit tout entier. À force d'espérer sa visite, mon sens de l'attente s'est déguisé. Une sorte de souffle sans souffle me prévient alors de sa venue proche. C'est comme un vent secret qui circulerait dans mes veines et puis un nuage invisible m'entoure. M'isole des autres et m'infuse de la joie, une joie que je voudrais parfois crier au monde. Dans ce monde, il faut tout faire pour ne pas se démarquer des autres. Un 6e sens s'ouvre alors en moi et je pressens le message de sa venue à travers de multiples choses. Par exemple, dans la caresse que porte une brise inopinée sur les herbes du parc, c'est une caresse particulière que je ne saurais définir. Tout ce que je sais, c'est qu'elle me concerne particulièrement. Il y a des bouffées d'Anna dedans, et ces bouffées me disent « Je serai là bientôt, prends patience, oncle Fanfan ». C'est ainsi qu'elle m'appelle. J'arrive. Alors les fleurs que je regarde, surtout les roses de ma fenêtre, qu'elle a si souvent contemplées, respirées, arrosées même, deviennent plus éclatantes. C'est comme si elles avaient mis de sa présence dans leur éclat. Parce que les fleurs, surtout les roses, ça capte beaucoup de choses. D'ailleurs, que sait-on de leur intelligence? Que connaît-on de leur sensibilité? Les fleurs, ça ne fait pas tout à fait partie de la terre. Et tout est comme ça, même le vol des oiseaux me devient différent. Il me semble peu prononcé et leurs ailes, qui palpitent dans l'espace, dispensent les paroles d'Anna. Elles me disent, ces paroles, ne t'en fais pas, oncle Fanfan, j'arrive. Elles ne savent pas qui porte ces messages, mais ce qui émane d'eux le sait. Même le pain que je mange prend un autre goût, et porte la saveur colorée des champs de blé que l'on longeait lorsque dans la nature on allait se promener. À ces moments-là, le ciel peut être gris, mais dans ma pensée, il est tout bleu, d'un bleu comparable à celui des yeux d'Anna. Alors je vais m'asseoir sur mon banc préféré, un banc au fond du parc où les pensionnaires vont rarement, et au-dessus duquel veille un vénérable châtaignier. Et là, je déguste sa proche venue.
Parfois j'en oublie l'heure du dîner que pourtant annonce la cloche au son aigre. Monsieur François, c'est l'heure du dîner. Vous n'avez pas entendu la cloche? Vient-on me dire. Excusez-moi, je pensais à autre chose. Que je réponds en guise d'excuse avant de suivre la personne qui est venue me chercher. Ah, ça y est, elle est venue aujourd'hui, ma petite Anna. La première chose qu'elle a faite, c'est de fouiller mes poches que j'avais remplies au préalable de bonbons. Anna trouve que les bonbons qu'elle me prend sont meilleurs que ceux qu'elle achète ou qu'on lui donne. Son regard s'allume lorsqu'elle les défait de leur emballage. Ce ne sont plus pour elle des bonbons mais des pierres précieuses qui ont gardé toute leur saveur de friandise. Tout mon cœur est alors inondé de la clarté de ses yeux et je deviens de son âge. Alors on partage les bonbons. On s'en remplit la bouche et on rit pour des rien. Ah, le temps. Si tu ne m'avais pas propulsé si loin d'elle, comme j'aimerais partager ces jeux dans une vivacité d'enfance. Un jour je lui dis, si je n'étais pas si vieux, on irait tous les deux dans les bois faire la chasse aux fraises sauvages. On irait aussi par les chemins comme des bohémiens, et l'on ferait peut-être le tour de la terre. Tu restais interloqué quelques secondes avant de me dire, mais tu n'es pas vieux. Et si c'est ça d'être vieux, alors je veux être vieille comme toi, je t'aime comme tu es. Alors je me suis mise à pleurer comme ça, bêtement. Chacune de mes larmes était comme une année que j'avais retenue en moi et qui s'exprimait avec tout le sel de ma vie. Étonné, tu t'es serré contre moi, tu pleures fin. Je ne veux pas que tu pleures, je t'ai fait de la peine, dit. Mais non, que je lui ai répondu. Tout en m'essuyant les yeux, je pensais aux oignons que j'avais pelés tout à l'heure pour rendre service à la cuisinière et rien que d'y penser, ça m'a fait venir les larmes aux yeux. Les oignons, ça fait toujours pleurer quand on les déshabille. Ils n'aiment pas qu'on les déshabille parce qu'ils ont peur de prendre froid. Alors je me suis mise à rire. Et elle a ri aussi. On ne pouvait plus s'arrêter. On pouvait tout le temps. Quel bon moment nous a donné ce rire. Plus tard, au moment où l'on devait se séparer. Dis parrain, quoi? On ne se quittera jamais? Non, jamais. Elle prit un de mes doigts dans sa petite main et le serrant très fort, elle ajouta. Tu sais, un parrain comme toi, on s'en souviendra toujours. Ô tendresse, tu es la lumière de mon espoir de vivre. La tendresse ne s'apprend pas, elle est une bonification de l'amour. Souvent elle tire sa quintessence du jeu cruel des épreuves lorsqu'elles ont été comprises et transformées. Il y a la tendresse naturelle et celle qui s'acquiert et se développe sur le terrain du cœur. Ainsi, j'ai interrogé quelques personnes de mon entourage à ce sujet, et les réponses, si elles sont parfois intéressantes, sont d'autres fois déconcertantes. Qu'est-ce la tendresse pour toi? Une brise, un souffle, mais un souffle très fluide. Et pour toi? La tendresse, c'est le respect que l'on porte à ceux qui nous entourent. Et pour toi? C'est une grâce, c'est le toucher de l'amour. Et pour toi? Je ne sais pas, tu me prends comme ça, à froid. Non, je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui fait du bien et dont on a besoin. La tendresse, ma foi, c'est quand on est tendre. Moi, je dirais que c'est doux, ce n'est pas agressif, c'est comme embrasser un ours gentil. Il faut que ce soit un gros ours, parce qu'on est enveloppé, protégé. Il faut qu'on soit bien dans la tendresse. La tendresse, ça dépend avec qui, souvent c'est une faiblesse, etc. La plupart des personnes, et que pourtant je connaissais assez bien, auxquelles je posais cette question, se sentir comme gênée, voire agressée. La tendresse choque-t-elle par le fait qu'elle est un sentiment qui touche à nos pudeurs profondes. La tendresse est un arbre au feuillage persistant, un arbre fruitier, qui produit des fruits à l'infini, fruits au sucre sucré et régénérant. Ses feuilles longs pédoncules ont des douceurs de caresses qu'une brise douce et floue fait constamment frissonner. Même si on abat l'arbre à tendresse, son arbre restera debout, car elle est l'amour, et rien ne peut abattre l'amour dans son essence. La tendresse est un mot qui nous vient du fond des temps, mot éclairant, il est empreint de la richesse de tous les cœurs où il a fait son lit. J'en parle comme
connais un fleuve, mais c'est un fleuve paisible qui prend sa source dans les monts Amour et qui se jette dans l'océan du même nom. Rien ne peut altérer ni user le mot tendresse alors que tant d'autres l'ont été par les hommes à la bouche perfide. Caresse, attention et baiser le fertilise dans son pouvoir, et s'il n'a pas ce qu'il recherche, il a la possibilité de vivre en autarcie. Dès qu'il n'est plus nourri et dessèche, il prend l'aspect de ces lichens du désert et qui pourtant se mettent à revivre à la moindre tombée de pluie. Pour raviver le mot tendresse, il suffirait d'une toute petite goutte d'amour, d'une légère pensée d'attention à autrui. Et toi, tu viens de lui donner cette goutte d'amour que tu as extraite de la pointe de ton cœur, là où il s'égoutte d'intensité. Alors voici que le mot tendresse s'allume soudain et dilate d'affection tout ce qui l'éclaire. La tendresse nous vient des dieux d'amour, héritage subtil donné aux hommes, qui veulent la recevoir et surtout la prodiguer. Mais cet héritage porte en substance cette clause, si difficilement applicable pour eux, que l'on fasse rayonner de la lumière de sa vie. Et cette part de chaleur qui lui a été octroyée à sa naissance, et qu'il fasse aussi de la tendresse la couronne de son amour. La tendresse, c'est toi lorsque tu me dis quand je pars au travail, fais attention, sois prudent. Prudent de quoi? Pourrait penser la personne à qui est donné ce conseil, car les conseils de prudence sont ceux que l'on suit le moins et que l'on oublie le plus. Sois prudent parce que je ne suis pas là, physiquement à côté de toi, avec toi, partie de moi-même qui s'éloigne. Mais dans le sois prudent, j'y suis encore en résonance. Cela veut dire que s'il t'arrivait quelque chose, cela me ferait très mal. Non, je ne te surveille pas. Je veille sur toi parce que je t'aime. La tendresse, c'est toi lorsque tu m'as acheté des croissants ce dimanche matin parce que tu sais que je les aime et qu'il a fallu que tu sortes très tôt et discrètement pour ne pas me réveiller et mieux me faire la surprise. Ma tendresse pour toi, c'est de m'en réjouir et de les savourer comme s'ils avaient le meilleur goût du monde. Et ils l'ont peut-être, et puis d'être allé me les chercher, c'est comme si tu les avais fait. Ta tendresse, c'est quand tu as rafraîchi mon assiette de soupe qui était trop chaude. Comme ça, tu ne te brûleras pas, m'as-tu dit. Ta tendresse, c'est lorsque tu t'es privé de tout pour faire des économies afin de m'offrir cette chose que je désirais depuis longtemps. Tout ça sans jamais m'en parler avant. Ta tendresse, c'est quand tu as soigné ma blessure, je m'étais coupée, et que tu m'as rassuré d'un baiser qui vaut tous les pommes de la terre. Ma tendresse, c'est quand je t'ai fait et refait cette tisane lorsque tu étais malade et que j'ai tourné longuement la cuillère dedans pour que le miel que j'y avais mis en soit bien dilué. À chaque tour de cuillerée, ma pensée disait « Avec ça, tu vas guérir, avec ça, tu vas guérir ». Ta tendresse, c'est lorsque tu m'as recouvert cette nuit avec ta couverture parce que tu savais que j'avais froid. Ma tendresse doit être semblable à la tienne et que tu saches qu'à chaque fois que tu me la prodigues, ma reconnaissance se met à genoux devant ton cœur pour le remercier et que j'essaie par tous ces petits riens de te donner de grandes choses. Petite proposition d'un dialogue intime sur la tendresse entre deux personnes qui s'aiment. Dans ton espace, il y a ce passage droite qui emplit mon sac et l'adoucit de grandeur. C'est la tendresse de ma présence. Lorsque j'approche mon visage contre le tien, il y a quelque chose qui se donne de toi à moi. Quelque chose que je ne peux définir mais qui ruisselle en moi comme un flot de duvet. C'est la tendresse du don. Il y a souvent quand je pose mon regard dans tes yeux, une force jaillissante qui s'élève et qui m'élève, une force qui est pourtant à la douceur d'un autre été. C'est la tendresse de l'amour. D'ailleurs, je me sens si bien dans tes yeux que j'y ai fait ma demeure. Tu ne le sais peut-être pas, mais à chaque fois que je m'y trouve, je me sens comme dans un nid de caresses qui me submerge de bonheur. C'est la tendresse de mon accueil. Et puis il y a ta voix. Tout en moi s'illumine d'un souffle de vigueur lorsqu'elle prononce mon nom. Elle éteint mes colères, calme mes impatiences et stimule mon courage de vivre. Elle est si douce et si vibrante ta voix que j'aimerais en faire un violon vivant sur les cordes duquel glisserait l'archet de mon écoute lorsque tu serais loin de moi. Elle me fait taire d'amour chaque
y a comme une chaleur qui émane de toi et qui te donne naturellement et généreusement à tout ce qui t'approche et t'aime. C'est le feu de ma tendresse. Et puis il y a encore ce rouge de pomme mûre qui t'incendie les joues quand nos cœurs se disent qu'ils s'aiment. C'est le sang de notre tendresse. Tendresse, le pouvoir de tes caresses nous transfigure. Faire des enfants, c'est plonger des âmes dans l'océan des épreuves, océan de tumulte. Si l'épreuve instruit, parfois elle est souvent érosive. On ne peut surmonter l'épreuve qu'en cherchant à l'analyser pour la mieux comprendre. La comprendre, c'est la désamorcer en partie. L'épreuve est souvent mangeuse d'innocence. Ses appétits ne connaissent pas de mesure. Il y a des épreuves qui touchent le corps ou l'affectif. Si ce ne sont les deux, il faut beaucoup de foi en soi et de chance pour les surmonter ou les dépasser. Les épreuves qui touchent l'âme sont les plus difficiles à vaincre, bien qu'elles paraissent être moins graves car elles frappent notre lumière et déclenchent souvent des nuits. Nuits du cœur, nuits de l'être, qui nous font oublier parfois jusqu'au sens de notre nom. Combien sont-ils de damnés à hurler l'épreuve de leur existence? C'est pour cela qu'il faut chevaucher, pour traverser ce champ de larmes et de plaintes. Le cheval tendresse, c'est un cheval qui peut se démonter facilement, mais que l'on maîtrise bien si l'on se tient fermement à son encolure. Avec lui, on peut parcourir ces mondes si souvent blessés que sont les cœurs. Cette monture sera le moyen de notre énergie pour boire les obstacles. Faisons du monde et de la vie le moyen de notre tendresse, car il est bon de l'exprimer en toute occasion. Une parole tendre vaut 1000 paroles véhémentes. Que j'en ai parcouru des distances jalonnées, d'épreuves avec mon cheval tendresse, que de fois j'ai versé de ma selle. Combien de fois ai-je remonté sur lui, me disant à chaque fois, qui peut la vie, peut aussi la tendresse. C'est ainsi que j'ai pu traverser des batailles affectives qui soufflaient bien de vie. Me pencher sur les blessés ou des mourants, les soulager ou les réconforter, voire en guérir, ou en ressusciter, parce que le cheval tendresse m'avait porté à temps jusqu'à eux, et aussi parce que j'ai su avoir le geste, la caresse, la parole, le silence qu'il fallait au moment crucieux. Il m'est arrivé d'être aussi blessé en mourant et d'être secouru par d'autres chevaliers de la tendresse qui m'apportèrent le précieux baume de leur présence et de leur chaleur. Le cheval tendresse, dont le regard à l'acuité infinie de l'amour vrai, saura toujours t'amener là où il le faut. Mais n'oublie jamais de l'entretenir, de bien le nourrir d'amour, au point que d'autres désireront chevaucher un tel coursier. Alors il suffira que la pensée désire, que le cœur sollicite, et l'âme saura offrir son choral pour libérer ces merveilleux chevaux, ces chevaux de souffle dont les pas allument des lueurs de bonheur sur les terres du cœur. L'indifférence est l'ennemi juré de la tendresse, et il faut la vaincre par tous les moyens. C'est au cours d'affrontements que l'on peut parfois désarçonner la pesante indifférence, montant le peu de la peur bardée d'égoïsme. L'égoïsme est un métal qui tient son gisement dans l'esprit de l'homme, métal non ductile et sans malléabilité, qui surpasse en épaisseur et intensité les métaux physiques les plus résistants. Exposé à trop de sécheresse et non à l'humidité, il se met à rouiller de l'intérieur jusqu'à en oxyder l'âme dans ses plus ultimes profondeurs. Il y a différentes façons de circonvenir l'indifférence, soit de l'ignorer ou de la contourner, afin qu'elle ne puisse plus agir à vide. Une autre façon, c'est de la faire éclater par l'exemple de l'amour, mais les chances de réussite en sont très minces. Une autre façon encore de s'attaquer à l'indifférence, c'est de la désorienter. Comment? Je n'ai pas de technique particulière à proposer, cela dépend des circonstances et de l'opportunité d'une situation qui provoquerait une mise en ouverture du cœur. Il arrive parfois que l'on parvienne à la dissoudre, mais on peut le faire que si on bénéficie de l'intervention d'un miracle et du soutien des épreuves certaines, le pouvoir de clarifier les consciences et encore. Car l'indifférence a plongé de si profondes racines dans la plupart des hommes que d'essayer de la vaincre, c'est vouloir attaquer la nature humaine dans son fondement. Et pourtant, si tous les hommes connaissaient l'amour et la tendresse,
majeur de la tendresse. Elle est cette tendresse aérienne, comme l'air dont je me nourris. Il suffit de laisser respirer la force d'amour en soi pour s'en emplir et la donner à vivre. Elle est fluide comme les reflets de soleil qui jouent sur l'eau de ma source de montagne lorsque je vais la boire des yeux assis au pied de l'été. Oui, il faut ouvrir son système respiratoire spirituel pour respirer l'air de la tendresse et l'ensouffler aux autres. Poumons et cœur de lumière. Mais ce sont des organes formés d'une lumière plus subtile que celle qui nous éclaire. Et tu pourrais me demander, qu'est pour toi une lumière subtile? Je te répondrai, c'est une lumière que seule la pensée perçoit, une lumière produite par le soleil de l'âme et qui inonde le cœur de l'être. La tendresse circule en eux comme une atmosphère qui fait non seulement vivre, mais qui apporte aussi la vie. Elle exprime toute sa saveur nourricière que si elle est communiquée à d'autres. C'est l'air de l'air, avec cette indifférence que l'on ne peut malheureusement s'en priver. Tout le pouvoir d'amour diffusé dans l'espace circule alors en soi, et contrairement à l'oxygène, elle ne se change pas en gaz carbonique lorsqu'elle est rejetée, bien au contraire. La tendresse prend toute sa force de pureté et de vivification en passant par l'appareil pulmonaire et cardiaque de l'amour. Tendresse tue la respiration paisible de l'amour. Souviens-toi, Yanis, mon fils, tu avais 5 ou 6 ans. Tu venais de tomber en juin dans la cour. J'ai accouru, je t'ai relevé. Tes petites mains se sont crispées sur les miennes et tu pleurais. Mais à travers tes larmes brillait ton regard qui me concernait uniquement. J'étais devenu le monde dans ce regard tout empreint de reconnaissance et surtout de tendresse. Et tu as dû sentir dans le mien une réponse à ton regard. Malheureusement, je ne pouvais voir mon regard, sinon je l'aurais allumé de toutes les réserves de mon amour pour toi. Puis je t'ai pris dans mes bras et je t'ai élevé plus haut que ma taille. Tu me dominais de toute une tendresse d'enfant sauvé, ce qui m'a rendu merveilleusement heureux. Pour faire division à ton émotion, je t'ai montré un chat qui tentait un numéro d'équilibre sur le bord du toit. Tu me l'as désigné à ton tour et le souvenir de ta chute s'est dissipé. L'on oublie souvent que ce sont ces sortes de tendresse qui font l'âme et la meuble. Et je me souviens d'une de tes tendresses que tu eus pour Yanis, toi, Alric, mon grand-fils. Vous reveniez de l'école, c'était l'hiver. Un vent mauvais avait resserré le froid d'un cran. Tu tenais serré contre toi, Yanis, ton frère, que tu avais recouvert de ta cape. Vous marchiez comme un seul vers la maison toute chaude. Dans la rue, je vous ai vu et je me suis un peu caché pour savourer cet instant d'amour fraternel et si bien partagé. Le visage de Yanis qui apparaissait entre les pans de la cape rayonnait de bonheur, bonheur de se savoir aimé et protégé par celui qu'il a toujours aimé. Dis, tu nous parles souvent de regards et de caresses pour de la tendresse, peut-être plus souvent de regards que de caresses. Pourquoi? Parce que dans le regard de la tendresse, c'est le cœur qui caresse le cœur. Et le regard de l'amour alors? Le regard de l'amour, c'est de l'âme qui caresse l'âme en se servant du toucher secret du cœur. La tendresse éclaircit l'être. Elle est comme une lumière de printemps éveillant la frondaison d'un sous-bois. Tu sais, cette lumière si finement diffuse et qui porte en elle toutes les espérances de sève. La tendresse ne s'apprend pas, elle est en soi ou elle n'est pas. Si elle existe à l'état latent, elle peut se développer comme une flamme dans laquelle notre amour peut marcher libre et fort. Elle n'est pas une qualité que l'on s'octroie, mais un état qui s'offre. La tendresse qui est la grâce de l'âme est silencieuse dans ses échos, et si on l'exprime par le langage, elle le fait avoir de cœur. La tendresse, c'est de l'âme qui caresse. Sa vertu est de féminiser l'amour. Elle promulgue tous les bonheurs possibles. Son exercice permet d'oublier l'été que l'on se fait de ce colonner. Un homme sans tendresse est comme une forêt sans oiseaux. Ma tendresse, qu'es-tu devenue? Que fait-on de toi? Les vers des hommes t'a gelé dans leur cœur. Et pourtant tu es la pulpe de tous les printemps, le noyau chaud de tous les étés.
côté de Dieu ma suprême épresse, qu'ici je peux partager comme on partage le pain, car ce n'est pas le pain tendresse qui est le plus important, mais les parts que l'on donne à chacun, à chaque fois qu'on le rompt. Donnons encore la parole à la tendresse. Elle dit: moi, la tendresse, fille de l'amour et du feu. Je certifie que si tu ne cesses de m'aimer et si tu m'accomplis dans tes actes, je te ferai un cœur tout imprégné de lumière, un cœur qui promet autant de regains, de joie, qui pourra en donner, un cœur de blé mûr aux promesses de farine immaculée, un cœur qui verra plus loin que des cieux, un cœur qui ira dans les cœurs, qui soulagera les souffrances et changera toute mort en vie, un cœur roi, un cœur reine, un cœur serviteur qui saura se pencher vers le noir, le plus sombre de l'être pour l'exalter dans ses plus hautes couleurs. Oui, je te promets un cœur trempé d'or, mais d'un or qui saura diffuser son éclat de bonté à travers toutes les nuits de l'âme. Ce sera un or que rien ne pourra éteindre ni dissoudre. Mais n'oublie jamais d'entretenir ma flamme, de veiller sur elle, elle est mon baiser d'amour. Entretiens-la afin que je ne m'assombrisse pas de froid, car si elle donne lumière et chaleur, elle a aussi besoin que tu l'alimentes de ta foi. Et pour finir, ce petit conte assez vrai sur la tendresse. Il neige d'or. L'enfant est couché sur son lit. À côté de lui, le poêle ronfle, soleil de fer qui ouate la chambre d'une douce chaleur. L'enfant dort, étoile humaine aux yeux fermés, étoile fragile qui mûrit à travers son sommeil le feu de sa vie. L'oiseau de ses rêves tourne dans sa tête et fait parfois se crisper son visage de pur. Sa mère est près de lui, elle coud. Parfois elle tourne la tête vers son enfant et dans ses yeux se lise toute la tendresse et la protection du monde. Ses yeux comme deux nids de chaleur ouverts à l'accueil. Puis son regard se porte à la fenêtre, sur le rebord de laquelle s'est amassée la neige qui brûle de sa blancheur et qui efface le monde de la neige, linceul de lumière abaissée. L'enfant a fait un geste, il s'est découvert, trop chaud, il transpire, mais il faut qu'il est bien chaud. La mère, posant son ouvrage, se penche vers le lit et remonte la couverture. Elle en profite pour dégager la tête de son fils qui s'est trop enfoncé dans l'oreiller. Sur le poêle, fulmine la bouilloire, de narines insolentes et généreuses soufflent par intermittence des fusées de vapeur. Dehors, la neige arpente toujours la campagne. Elle l'embellit de son silence, car la neige, c'est du silence qui tombe errant, les arbres moins noirs, plus légendaires, enfin âpres, multiplient ses rasoirs. Il fait jour, mais il fait sombre. La mère se lève et va préparer une tisane, car l'enfant est malade. Il a pris froid. La fièvre le pousse dans le pit des drôles de rêves, car il rêve en ce moment l'enfant. Il rêve qu'un homme assez terrible, un homme gros et fort, cogne à la porte pour venir le chercher. C'est l'homme de l'hiver, le vieux du froid. Il est d'ailleurs tout glacé et ressemble à un bonhomme de neige. C'est un peu de lui qui est dans l'enfant et lui donne cette fièvre. Viens, viens, l'entend crier l'enfant dans la voix du vent. Non, non, je ne viendrai pas avec toi, tu es méchant. Mais l'homme de l'hiver insiste, s'énerve. Viens, viens, on pourra jouer dehors, je sais que tu aimes la neige. Oui, je l'aime, mais pas quand je suis malade, va-t'en. Des courbeaux hantent le ciel, bas et blanc, de l'orée de la forêt, des loups observent la maison. Et l'enfant est seul dans cette maison, sa mère devrait pourtant être là, sa mère, le monde de la chaleur et de la protection. Ouh, on vient te prendre pour t'emmener vers le pays tout blanc. Font le vent et l'homme de froid. C'est un beau pays, tu sais, là-bas, tout est blanc. Même les sucres d'orge et les jouets, viens avec nous. Mais l'enfant sait que c'est un vent qui prend les petits-enfants, et surtout ceux qui sont malades, et les emporte loin, si loin qu'ils ne reviennent jamais. Un jour, il avait vu une image dans un grand livre qui représentait ces enfants emportés par lui. Bien qu'ils sourissent, ils avaient des cheveux de neige et des habits de glace. Il m'a moqué sorti, qui m'a laissé tout seul. Elle n'a pas peur du vent qui emporte. Elle n'a pas peur de la neige, des loups et de l'homme du froid. Si seulement son papa était là. Mais papa n'est pas toujours à la maison.
court sur les mers dans un bateau qui fume beaucoup. D'ailleurs, quand il revient, il apporte des tas de cadeaux pour sa maman et pour lui. Puis il raconte des histoires qui lui font s'agrandir les yeux et lui mettent des rêves plein la tête. Et l'homme du froid, le méchant Tom, de recogner à la porte, d'essayer de la forcer. Heureusement que maman l'avait bien fermée à clé en partant. C'est sûr, il va finir par me prendre, me cacher sous l'escalier qui va à la chambre de papa et maman, ne pas faire du bruit surtout. Ah, le voici qui regarde à la fenêtre. Il a une tête énorme avec deux boules de neige bleue à la place des yeux et des grosses dents de glace, et son nez, c'est une carotte toute noire. Il me cherche. Il a mis sa main au-dessus des yeux comme une visière pour mieux me voir. Maman, pourquoi n'es-tu pas là, maman? Peut-être qu'il l'a prise aussi. Non, il ne peut pas. Elle est bien plus forte que lui. C'est la plus forte de tous, après papa. Ça y est, il m'a vu. J'ai peur. Voici qu'il se met à secouer la porte. Cette fois, elle va s'ouvrir. La bouilloire fume vers elle. Elle me défend. Le froid n'aime pas du tout ce qui brûle. Mais la bouilloire est si petite et le froid est si fort. Sur l'étagère, il y a un pot de beurre vide avec un gros ventre. Ce verre tout petit se cachait dedans. Même si je me faisais tout petit, je serais encore trop grand pour lui. La porte va s'ouvrir. Déjà, le vent rit. Maman, où es-tu? Et sous la poussée de ce rêve terrible, l'enfant a ouvert les yeux. Non, ce n'est pas vrai. Il voit pencher au-dessus de lui un soleil qui lui sourit. Le visage de sa mère, elle est là. Je ne risque plus rien, je n'ai plus peur de rien. Elle pose la main sur son front et se dira sérénée. La fièvre est tombée, enfin, cette main sur son front, c'est la main de toutes les protections. Dehors, le vent s'étioue, plus rien ne cogne à la porte. Reste bien couvert, je t'ai fait du lait chaud avec du miel, lui dit-elle. Et l'enfant qui commence à oublier son rêve se dit qu'après tout, c'est bien agréable d'être malade comme ça, et regarde du côté de la fenêtre où s'est accumulé beaucoup de neige sur le rebord, une neige qui ne dit rien, qui se contente d'être là et d'être toute blanche. Lorsque j'irai mieux, je sortirai pour aller peut-être jouer avec elle, pense-t-il déjà. Il dit après avoir bu son bol de lait. Maman, j'ai rêvé qu'il y avait le méchant homme de la neige qui voulait me prendre avec le vent. Ce n'est rien, ce n'est qu'un rêve, tout ça n'est pas vrai, lui dit-elle. Oui, mais dans mon rêve c'était vrai, ajoute l'enfant. En guise de réponse, elle se penche vers lui et l'embrasse tendrement. À ce moment, dans la pensée de l'enfant, la neige se met à fondre. Le vent se retourne et emporte l'hiver avec son méchant rêve. Dehors, c'est le printemps. L'enfant ferme les yeux et se met à sourire de bonheur à la chaleur de sa mère. Ô magie de l'amour et de la tendresse, tu m'émerveilles, l'oiseau du cœur. Et puis ce poème. Les fleurs de la tendresse sont faites de toutes les caresses d'amour données ce jour. Elles n'ont pour jardin que ceux qui les offrent et ceux qui les reçoivent. Ce sont des fleurs sans nom, mais non sans renom, les fleurs de la tendresse. Certaines sont lumière, d'autres silence, d'autres paroles et regards, mais toutes sont issues d'une même essence de pensée, l'amour. On peut les meurtrir, les arracher, les piétiner, et si on croit les détruire, jamais on ne peut les faire mourir. Elles ne sont pas soumises aux saisons, elles sont là sans raison, et déploient de puissantes floraisons. Les fleurs de la tendresse sont des fleurs médicinales. Elles ont un langage musical dont la résonance est toujours la même. Aime, aime, aime. Tu pars, tu t'en vas déjà, alors que je devenais une partition musicale de la tendresse. Non, je ne m'absente qu'un instant, car j'ai encore affaire ailleurs avec la tendresse. Écrit dans la lumière de la vie. La Pollen, Vésubie, 1994. Mario Mercier est un auteur inclassable qui, à travers plus d'une quinzaine d'ouvrages, suit avec autant de ténacité que d'authenticité une recherche de contact magique et politique avec le monde. Illustration de couverture George Smith.